Alors, nous allons corriger ici les automatismes que vous avez à travailler pour cette semaine. Alors, la première question, on vous demande de tracer une droite dont on vous donne l'équation, donc y égale moins 3/5 de x moins 4. Vous savez que pour tracer un graphique, on doit placer le plus de points possible, sauf que ici, on trace une droite, donc pour tracer une droite, on a juste besoin de 2 points. Donc pour avoir nos 2 points, on remplit un petit tableau de valeurs, on prend 2x, ce qu'on veut, et puis on va faire le calcul du y correspondant. Donc souvent on prend x égale 0, donc pour x égale 0, on fait le calcul du y, ça fait moins 3/5 fois 0 moins 4, ça fait donc moins 4. Donc on a un premier point. Ensuite, on prend le x qu'on veut, sauf que lorsque nous avons une fraction, ici on a divisé par 5, c'est judicieux de prendre x égale 5 par exemple, sauf que si on prend x égale 5, le résultat va nous donner moins 7, donc ça va sortir du graphique. Si on fait un graphique petit, par exemple, si on fait un graphique comme celui qui est juste en dessous, le moins 7, il va sortir du graphique. Donc du coup, j'ai choisi moins 5 dans mon corrigé, mais si vous aviez mis x égale 5, évidemment, ça aurait fonctionné aussi. Il aura juste fallu aller jusqu'à moins 7. Alors, pour moins 5, moins 3/5 fois moins 5, ça va faire 3. 3 moins 4, ça fait moins 1. Bon, j'écris pas le calcul, hein, vous pouvez prendre votre calculatrice pour le faire. Du coup, nous avons 2 points. Donc le premier, c'est 0 moins 4. Hein, donc si on se place sur ce repère-là, 0 moins 4, ça nous donne ce point-là. Et l'autre, en moins 5, ça vaut moins 1. Donc en moins 5, ça vaut moins 1. Et donc, la droite demandée, eh bien, nous n'avons plus qu'à, je vais avoir du mal à le faire moi, mais vous n'avez plus qu'à relier, évidemment à la règle, donc mieux que moi, vos 2 points. Et vous obtenez donc la droite D, par la droite demandée. Voilà pour la première question. Ensuite, question B, on vous donne une fonction f, on vous dit qu'elle est affine, et on vous donne 2 informations sur elle. Alors, comme vous savez que votre fonction est affine, vous savez que son expression est de la forme f de x égale mx plus p. Il faut donc qu'on trouve la valeur de petit m et la valeur de petit p. Donc on part du fait que f de x égale mx plus p. Alors là, on va partir directement du corrigé que je vous ai fourni. Donc puisque votre fonction est affine, vous écrivez l'expression générale d'une fonction affine. D'abord, on calcule m avec la fameuse formule f de a moins f de b sur a moins b. On remplace parce qu'on connaît, nous, on a f de moins 2 et f de 5 donnés dans le texte, donc c'est ce qu'on utilise. On n'a plus qu'à remplacer, et ça, normalement, vous devriez être capable de le faire, on trouve 16 septièmes. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que souvent, hein, dans les exercices, souvent vous arrêtez là, vous avez du mal à continuer. Donc on remplace le m maintenant par 16 septièmes. Donc f de x, c'est plus mx plus p, mais 16 septièmes de x plus p. J'ai mis y ici, hein, vous pouvez mettre f de x, c'est peut-être plus logique dans l'exercice, mais c'est pareil. Ensuite, vous savez qu'f de moins 2 vaut moins 7, vous auriez très bien pu prendre l'autre information qui était de dire que f de 5 faisait 9. Vous auriez pu prendre aussi cette info-là. On prend l'une des deux. Donc moi, je suis partie de la première, f de moins 2 égale moins 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remplace ici le x par moins 2, eh bien je sais que la réponse fera moins 7. Donc je reprends cette expression-là et à la place du x, je mets moins 2. Ça fait 16 septièmes fois moins 2 plus p, et je sais que ça fait moins 7. Donc ça me fait bien 16 septièmes fois moins 2 plus p égale moins 7. Ensuite, ça me fait juste une petite équation à résoudre. Alors d'accord, il y a des fractions. 16 septièmes fois moins 2, vous savez que c'est la même chose que moins 2 sur 1. Donc ça fait 16 fois moins 2, moins 32, et en bas, 7 fois 1, 7. Ensuite, on veut se débarrasser d'un moins 32 septièmes, donc on ajoute 32 septièmes des deux côtés. Ça nous donne donc p égale moins 7 plus 32 septièmes. On met au même dénominateur, moins 7 c'est pareil que moins 7 sur 1. En multipliant par 7 en haut et en bas, nous avons moins 49 sur 7, donc plus 32 septièmes, et ça nous fait moins 17 septièmes. Donc nous avons trouvé p. Et on n'a plus qu'à remplacer. Nous avions tout à l'heure f de x égale 16 septièmes de x plus p. Bien maintenant, on n'a plus qu'à mettre à la place de p la valeur qu'on a trouvée. Donc ça nous donne f de x égale 16 16e de x moins 17 septièmes. Donc ça, c'est le genre de question calculatoire, mais ça fait quand même beaucoup de fois qu'on le fait, donc j'aimerais que ça commence à venir. Question suivante, le petit c, déterminer par lecture graphique une équation des droites représentées. Donc là, c'est une lecture graphique, vous devez trouver petit m et petit p par lecture graphique, puisque vous savez que derrière chacune des droites, là, il y a une fonction affine. Donc si on regarde la première droite, la droite D1, qui est ici,
On doit trouver M et P graphiquement. Le P, c'est toujours facile, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des ordonnées. Donc un D1, l'équation d'une droite, c'est de la forme Y égale MX plus P, toujours. Alors, donc ici, le P, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des ordonnées. Donc P, pour la droite D1, elle coupe l'axe des ordonnées en 0. Donc P vaut 0. Et pour trouver petit m, il faut faire les fameux escaliers en prenant 2 points quelconques de votre droite. Donc je peux par exemple prendre celui-ci, 2 points de la droite D1, et puis prendre un autre qui tombe juste, par exemple celui-ci. Et on regarde les déplacements. Pour aller de ce point-là à celui-là, je monte de 5, je fais plus 5 sur l'axe des ordonnées, et sur l'axe des abscisses, j'avance de 1, 2, 3, 4. Je fais plus 4. Donc mon petit m, il vaut, vous vous souvenez, toujours déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. Donc le m vaut 5 quarts. Alors vous étiez plusieurs à savoir trouver m et p, mais vous ne savez pas quoi en faire après. Donc on n'écrit pas des virgules ou je sais pas quoi, on écrit y égale, on remplace le m par 5 quarts, donc y égale 5 quarts de x, il ne faut pas l'oublier le x, plus le p, donc plus 0. On pourrait s'abstenir d'écrire plus 0. Voilà pour la droite D1. Après, c'est la même. Alors après, la droite D2 est très facile. La droite D2, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc là, vous faites aucun calcul. Vous savez que derrière, c'est une fonction constante. Donc l'équation de la droite D1, c'est tout de suite y égale. Vous regardez combien ça vaut. On voit que ça vaut moins 2. Donc une équation de la droite D2, c'est y égale moins 2. N'oubliez pas le y égale. En fait, le m vaut 0 et le p vaut moins 2. C'est pour D1. Je vais bien vous l'écrire. Pardon, pour D2, la droite D2, c'est y égale moins 2. Pas besoin de passer plus de temps. Et pour la droite D3, donc on reprend notre y égale mx plus p. Pour la droite D3, on voit que le p vaut 4, puisque la droite coupe l'axe des ordonnées en 4, donc p égale 4. Et pour le petit m, on prend nos 2 points et on regarde les déplacements. Donc par exemple ce point-là et par exemple ce point-là. Vous pouvez prendre d'autres points, ce qu'il faut c'est prendre des points qui tombent juste. Donc vous auriez pu prendre par exemple celui-ci ou celui-ci. On regarde les déplacements. Donc pour aller de là à là, je descends de 1. Et pour aller de là à là, j'avance de 3. Donc du coup, le coefficient directeur petit m, il vaut moins 1 divisé par 3. Et donc, on pense surtout à conclure, y égale normalement mx plus p, donc ici c'est moins 1 tiers de x, plus p, donc plus 4. Voilà. C'est pareil, c'est pas la première fois que je vous demande ça, donc il faut que vous me disiez s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, parce qu'il faudrait vraiment que vous soyez tous capables de me faire ça. Et enfin, dernière question des automatismes, donc ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est très différent au niveau du type de question. On vous demande de résoudre une inéquation. Alors, cette inéquation-là, elle est particulière puisqu'ici, vous avez un 0. Donc, en fait, on cherche à savoir quand est-ce que tout ça est plus petit que 0, c'est-à-dire quand est-ce que tout ça est négatif. C'est pour ça qu'on vous dit de vous appuyer sur un tableau de signes, puisqu'un tableau de signes va vous dire quand est-ce qu'une expression est positive ou négative. Donc, il va falloir faire un grand tableau de signes. Donc, pareil, je vais m'appuyer sur ce que je vous ai mis dans la correction. Alors, l'expression, c'est moins 3 fois x moins 4 fois moins 5x plus 7. C'est celle-ci. On cherche à savoir quand est-ce que ça est négatif. Donc vous faites un tableau de signes. Pour le signe de moins 3, on n'aura pas besoin de se poser de questions. On sait que c'est toujours négatif. Moins 3, c'est toujours négatif. X moins 4, derrière, il y a l'expression d'une fonction affine. Et moins 5x plus 7, c'est aussi l'expression d'une fonction affine. Alors, avant de s'intéresser aux signes pour x moins 4 et moins 5x plus 7, on doit résoudre les petites équations, savoir quand est-ce que ça vaut 0. Donc pour x moins 4 vaut 0 lorsque x vaut 4. Vous ajoutez 4 des deux côtés. Et pour moins 5x plus 7 vaut 0 lorsque moins 5x vaut moins 7. On enlève 7 des deux côtés. Puis on divise par moins 5 des deux côtés. On trouve x égale moins 7 sur moins 5, c'est-à-dire 7 cinquièmes. Maintenant, il faut qu'on place tout ça dans notre tableau. Donc je vous ai dit que pour moins 3, on n'allait pas se poser de questions. Les deux x qu'on trouve ici, je vous rappelle qu'il faut les mettre dans votre tableau sur la ligne des x. Donc nous avions trouvé un 4 et un 7 cinquièmes. On les met bien, alors attention à bien les mettre dans le bon ordre. Donc ensuite on tire nos traits, on a nos colonnes.
Donc on a dit moins 3, on met que des moins. X moins 4, c'est l'expression d'une fonction affine. Il faut regarder le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est toujours ce qu'il y a devant le x. Il vaut 1, donc ça veut dire que c'est représenté par une droite qui monte. Donc vous savez que lorsque c'est représenté par une droite qui monte, on est d'abord en dessous de l'axe des abscisses, donc on est d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs. Et pour savoir à quel moment ça change de signe, eh bien on regarde ce qu'on a trouvé ici. Donc on a trouvé x égale 4. Donc pour x moins 4, on place notre 0 au niveau de 4. On sait qu'avant c'est négatif, puis positif. Attention au signe à ne pas vous faire l'inverse, hein, vous trompez pas. Donc le coefficient directeur étant positif, ça monte. On est d'abord en bas dans les moins, puis en haut dans les plus. Moins 5x plus 7, on place notre 0 en 7 cinquièmes, puisqu'on a trouvé que ça valait 0 en 7 cinquièmes. Puis cette fois-ci, le coefficient directeur devant le x, c'est un moins 5, c'est négatif. Donc cette fois-ci, ça va être représenté par une droite qui descend. Donc on est d'abord en haut, donc ça c'est l'axe des abscisses. On est d'abord en haut dans les positifs, puis on passe en bas dans les négatifs. Donc moins 5x plus 7, on met notre 0 en 7 cinquièmes. Avant c'est positif, après c'est négatif. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à faire la règle des signes pour remplir notre dernière ligne. Notre dernière ligne, c'est le produit des 3 premières lignes. Donc pour cette case-là, on fait moins fois plus. Donc moins fois moins, ça va faire plus, fois plus, ça fait plus. Pour ici, on fait moins fois moins, donc plus, fois moins, ça fait moins. Et enfin ici, moins fois plus, moins, fois moins, plus. Donc on a fait la règle des signes. Et puis on a juste nos zéros à pas oublier, hein, parce que quand on a x égale 7 cinquièmes, on va faire quelque chose fois 0, ça fait 0. De même pour lorsque x vaut 4. Et enfin, il ne faut pas oublier de répondre à la question. Alors ce plus petit que 0, pour l'instant, on s'en est pas servi du tout. On a fait notre tableau de signes sans s'intéresser à ça. C'est uniquement pour la fin qu'on s'en occupe. Nous, on cherche à savoir quand est-ce que ça est négatif ou égal à 0. Donc ça veut dire qu'on va regarder dans notre dernière ligne quand est-ce qu'on va avoir un moins ou un 0. Donc ça va être ici, on a un moins. Donc on va regarder à quel x ça correspond. Ça correspond à tous les x qui sont entre 7 cinquièmes et 4. On prend 7 cinquièmes parce qu'en 7 cinquièmes ça vaut 0 et on veut bien que ça fasse 0. De même, on prend 4 parce qu'en 4 ça vaut 0 et on veut bien que ça fasse 0. Donc l'ensemble des solutions, ce sont tous les x compris entre 7 cinquièmes et 4.